Bonjour et bienvenue dans le 32e épisode de l'Art en 3 minutes. Je suis très contente de faire cet épisode aujourd'hui avec Anthony, qui est le premier artiste niçois que j'ai rencontré quand je suis arrivée à Nice après mes études. La première œuvre que j'ai eue originale à moi, c'était une œuvre d'Anthony, donc je suis très contente d'être là aujourd'hui pour l'exposition Obsolescence au Port Olympia, au collège Port Olympia. C'est ça, exactement. Donc on va pouvoir voir un petit peu son travail au fil des années, comment il a évolué, puisque c'est presque une rétrospective. Oui, en fait, l'idée de cette exposition Obsolescence, c'est tout d'abord une expo qui va durer 3 mois, qui va être vue par toutes les écoles primaires de Nice. Et en même temps, c'était de leur montrer, au travers des différents matériaux que j'ai pu travailler durant ces dernières années, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc l'idée, c'est que chaque année a eu sa période et ses matériaux. Et donc au fil de l'expo, on peut voir des choses qui ont évolué dans le temps. Voilà. Et donc tu étais sportif, tu es tombé dans l'art un petit peu... Accidentellement. Accidentellement, c'est ça. Et depuis, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et du coup, tu as commencé comme graffeur dans la rue? Exactement. Dans la rue, en fait, j'ai jamais fait énormément de rue, j'ai fait beaucoup de tags, etc. Après, on va dire que je concentrais mon activité principalement sur des fresques en terrain, en lieu abandonné, avec mes groupes de copains en fait, avec qui on se retrouvait. Et, de mur en mur, il y a d'autres choses qui sont venues. Et puis, j'ai décidé de quitter mon travail pour vivre de ce qui me passionnait. Super. Et donc, tu connais le principe, 3 questions en 3 minutes, tu es prêt? D'accord, ok, c'est parti. C'est parti. Alors, première question, c'est le travail du carton. Oui. Comment il est venu? C'est en traînant dans la rue? Tu as trouvé des cartons? En fait, j'ai toujours une fascination pour les objets qu'on pouvait trouver dans la rue, puisqu'on trouve parfois des merveilles ou des fois des choses qui peuvent être sans intérêt pour le commun des mortels. Et l'idée, c'était de me dire, et si je donnais un intérêt différent à un carton trouvé dans la poubelle d'un grand supermarché. Et du coup, j'ai décidé de rendre un hommage à ma maman, et c'est une pièce que j'ai dû faire en 2011 ou 2012, les premières sculptures sur carton. Voilà, pour le choix. Deuxième question. Alors, ensuite, tu es venu à ton travail de briques en bois parfois de caisses de vin, il me semble. Principalement. L'idée, c'était pas que je suis venu à ces briques, on a décidé d'organiser une expo avec un artiste qui s'appelle Steph Cobb, qui travaille uniquement le bois, et j'ai décidé d'aller à sa rencontre. Et étant donné que je travaillais qu'avec des matériaux récupérés, j'ai voulu récupérer beaucoup de bois. J'ai eu quelqu'un qui m'a contacté pour me dire il y a 100 ou 200 caisses de vin qui sont jetées. Est-ce que tu veux les récupérer? Et du coup, en fait, de là, j'ai réfléchi à un principe. Revenant de New York, le mur de briques, c'est quelque chose d'important. Et j'ai décidé de faire cette série d'œuvres qui appartenaient à une exposition qui s'appelait All the Same but Different, ça veut dire tous les mêmes mais différents. Et le principe de la brique, c'était qu'une brique représente une expérience et que l'ensemble des expériences qu'on vit nous aide à nous construire. Du coup, j'ai décidé de faire 30 personnages, tous sur un mur qui leur appartient, qui leur est propre. Troisième question. Alors, analyse d'œuvre, c'est parti. Raconte-nous l'histoire. Qu'est-ce que tu as voulu nous faire passer comme message à travers cette œuvre? En 2013, on m'a demandé de participer à une exposition commune sur les océans. Et du coup, j'ai voulu faire quelque chose de percutant, puisque étant donné qu'on consomme toujours plus, toujours trop, peut-être de plus en plus mal, parce qu'on n'est pas informé. Le plastique est devenu un des problèmes principaux de l'écologie aujourd'hui, avec le continent supplémentaire qui se crée et qui grossit de jour en jour. L'idée était d'utiliser une référence qui a marqué tout le monde, donc comme étant un grand danger. Je me rappelle d'un film qui s'appelait Jaws, Les Dents de la Mer, J-A-W-S. Et cette affiche était assez percutante. On voyait un requin qui allait croquer un petit personnage qui nageait juste au-dessus. Et j'ai décidé ensuite de dériver ce requin-là et de le transformer en bouteille. Là, en l'occurrence, c'est une bouteille d'évian. Et toutes les petites formes que vous voyez flotter au fond ne sont pas des poissons, mais des petites bouteilles. Et donc j'ai appelé cette œuvre-là Jars, Jars qui veut dire les contenants, les bouteilles. Donc on est passé de Jaws à Jars. Et Jars en anglais aussi, c'est un mot slang pour dire crétin. Donc l'idée c'était en même temps d'allier tout ça. Et à la base, cette œuvre était un original sur bois. Et comme les gens l'ont beaucoup aimé, j'ai décidé d'en faire une édition à la main, toute peinte à la main, de 30, toutes différentes. Question bonus. Parle-nous de Napoléon et de ton travail de pochoir. Alors du coup, en fait, pour cette exposition, j'avais dit à Marc que je voulais récupérer des éléments qui appartenaient à l'école. Donc j'ai récupéré 2 différentes estrades qui doivent dater de 1970, quelque chose comme ça. Et l'idée donc c'était de faire un travail par rapport au... Le coq, c'était un sens de renouveau.
Et en même temps, donc Napoléon et le passage du Grand Saint-Bernard, c'était pour d'une l'image de la Révolution. Pour Napoléon, il a voulu couper la tête au roi, donc les Lost Kings, mais en même temps s'est proclamé empereur par la suite. Et d'autre part aussi, ce tableau est assez important puisqu'il a été peint par le David comme la première propagande faite, politiquement parlant. À savoir que Napoléon avait passé le Grand Saint-Bernard à dos d'âne et habillé en fait de manière très simple et sobre afin de ne pas être repéré. Quand il a voulu parler de cet événement, il a décidé donc de se magnifier, de magnifier son image. Et c'est tout à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui au travers des réseaux sociaux. On essaye toujours d'améliorer notre vie pour faire croire aux autres qu'on est plus brillant que ce que nous sommes. Voilà. Donc l'idée c'était de retransformer un plancher pour lui donner une nouvelle image, une nouvelle vie. Voilà. Merci beaucoup Morgane. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.